Alors, l'idée, elle est venue au départ d'un petit texte que j'ai lu sur la disparition des amphibiens et qui sont parmi les animaux les plus menacés. Mais ça n'aurait jamais fait une sculpture si je n'étais pas allé les voir, ces petits qui sont en réalité des dendrobates, c'est-à-dire des tout petits amphibiens qui font 2 cm et demi en moyenne. Alors oui, ce qui m'a intéressé, c'est surtout la variété de couleurs qu'il peut y avoir sur ces petits amphibiens. Alors bien sûr, ils sont colorés pour, je dirais, décourager leurs ennemis de les manger parce qu'ils sont toxiques. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est il y a des rouges, des verts, des bleus, des jaunes, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors la technique employée, c'est vraiment la technique des sculpteurs du 19e, c'est-à-dire que je travaille le modelage, je travaille la terre. Quand je trouve que la sculpture est aboutie, je vais faire ce qu'on appelle un moulacre perdu. Et après, dans ce moulacre perdu, je vais tirer un premier plâtre, et puis après, il y a un autre moulage, et puis on va arriver au moule élastomère, qui fait qu'on a une sculpture en résine, comme vous la voyez à Marmande. C'est le même principe que pour les sculptures en bronze, sauf qu'à la place de la cire, je mets la résine, alors que pour les sculptures en bronze, dans le moule élastomère, on met la cire, et cette cire disparaît pour laisser la place au bronze. Non, en moyenne, pour une sculpture de cette taille-là, ou une sculpture de taille humaine, entre le moment où je travaille comment dire, l'armature métallique, que je mets la terre pour passer par les moules pour arriver jusqu'au résultat final que l'on connaît, qui est polychromé, qui est de couleur, il faut au moins 3 mois. Mais 3 mois réels de travail. Hein. Il a voyagé bon, dans l'atelier, on va commencer, mais bon, ça, c'est pas du voyage. Non, il s'est retrouvé à Aimé, en Dordogne, au château. Il faut que je réfléchisse, à Pujol, aussi en Lot-et-Garonne, mais aussi à Paris, derrière les Halles, c'est dans le jardin Nelson Mandela. C'est entre actuellement ce qui sont le derrière des Halles et la nouvelle fondation Pinault sur le côté de l'église Saint-Eustache. Voilà, et puis dans un bassin à Marmande. Alors, c'est un procédé de développement ancien qui permet aux rayons UV de faire apparaître un négatif. On travaille avec un transparent. Les premiers cyanotypes, bien sûr, c'était sur des plaques de verre, puisque je crois que les premiers datent de 1860, quelque chose comme ça. C'était sur des plaques de verre. Maintenant, avec les procédés modernes, on peut faire de grands cyanotypes du format jusqu'au format 3, 2, même tout ce qu'on veut, avec nos imprimantes, et on crée des négatifs, et c'est avec ces négatifs que l'on fait le cyanotype. Alors, il y a la solution de le faire avec le soleil, mais on a aussi maintenant la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une insoleuse, c'est-à-dire une boîte dans laquelle il y a des néons UV, et ce sont ces UV qui vont permettre de révéler le cyanotype. Ça s'imprime sur du papier tout à fait normal, du papier aquarelle, mais ça peut se faire aussi sur du bois, sur du marbre, sur beaucoup de choses, même sur du verre. Et une fois que c'est révélé, on rince tout ça à l'eau, on le met à sécher, et puis le résultat final est bleu, parce que cyan, la couleur cyan, cyanotype, c'est bleu.